0-100 à 1.5, moteur source.imo, monté sur du 20 pouces. Voyons, LP, on parle d'un site web, là. Ah! Hey, bonjour à tous, bienvenue dans ce super webinaire-là. Je suis avec Steve, comme d'habitude, Yes, sir. mais on a amené quelqu'un qu'on parle et qu'on voit rarement ici, Marc-André, notre programmeur en chef. Salut, salut. Tout honneur, tu seigneur, tout honneur, parce qu'aujourd'hui, on va parler en effet de Alicando, notre nouvelle plateforme. Honnêtement, ça fait combien de temps que tu fais travailler là-dessus, Marc-André? Ah, ça, en fait, ça fait Depuis beaucoup d'années, 2017? au moins, mais sur cette version-là, ça doit faire au moins 2 ans. Wow, OK. Fait que 2 ans à peaufiner une nouvelle façon de faire, un nouveau site web, dans le fond, pour nos clients. Fait que on vous présente en primeur Alicando 3 ce matin. On est très excités. En effet, ça fait longtemps que Marc-André nous montre ça. Hey, regardez, ça va faire ça. Fait que, regardez, ça va être le même. Fait que là, on a vraiment un thrill à vous montrer tout ça. Là, ça va être vraiment excitant. Puis, on voulait absolument que Marc-André puisse nous le présenter parce que, veut pas, c'est son bébé. Et nous, on va juste être super contents de vous l'amalgamer dans le fond pour que vous soyez capable justement là, de jouer là-dedans après ça, puis qu'on ait une super belle plateforme pour vous là, dans les prochains temps. Je voulais juste qu'on revienne un peu sur pourquoi justement une nouvelle version, parce que tu sais, Alicando, ça fait quelques années que ça fonctionne. Les clients, si vous ne saviez pas, présentement, vous avez sûrement la version 2K17. Donc, pourquoi arriver avec une troisième version maintenant? En fait, maintenant, parce que il n'y a pas de bon ou de mauvais temps pour arriver avec une nouvelle plateforme. On arrive avec ça parce que, bon, là, on est rendu, en fait, je suis très fier de ce qu'on a accompli jusqu'à date. 2K17, ça représente quand même l'année 2017. 2017, ça commence à dater. On commence à être dû pour se mettre à jour au niveau des technologies. Dans le fond, on a tout accumulé l'expérience depuis ce temps-là. Puis maintenant, on est prêt à la nouvelle version. OK. Mais juste rassurer tout le monde, là, 2K17, c'est plus qu'on l'a fait en 2017, qu'il n'y a jamais eu de travaux après. Non, mais justement, il a été maintenu, on l'a amélioré. En fait, c'est ça. C'est que, en plus de le maintenir, la raison pourquoi on est allé vers une version 3, c'est qu'on s'est dit, OK, on va comme couper pas couper le développement parce qu'on l'entretient quand même toujours. Là, on va le maintenir pendant encore quelques temps. Mais là, on veut aller vers l'avenir, laisser tomber les trucs qu'on a développés qui n'étaient pas nécessairement utilisés. Okay. Parce qu'on a développé tellement de choses dans le 2K17 que il y a des choses qui ne servent plus. Moins des choses d'actualité. qui perdent beaucoup. Puis notre expérience a fait en sorte que là, on est capable de dire, OK, là, ça, on peut le garder. Ça, on l'enlève ou on l'épure, dans le fond. Exact. Parfait. Fait que, tu sais, on a des visuels là, qu'on vous a préparés, puis c'est certain. Puis une des premières qu'on voulait vous montrer, c'est le nouveau look. Donc, Marc-André, je me trompe-tu? Tu es vraiment parti de scratch pour ça? Là? Oui, ça, on a complètement redessiné. Pour prendre les termes de l'automobile, on est vraiment parti, on a fait comme dans le secteur automobile, complètement redessiné de A à Z. On a changé les roues, on a tout changé, le moteur, tout ça. C'est vraiment un nouveau look, plus épuré, plus fluide. Une ligne décontractée. C'est ça. Puis en fait, c'est ça. Pour amener tous les outils aussi, tous les outils qu'on avait déjà, qui performaient, on les a améliorés au niveau du look, au niveau des performances, au niveau de tout. Finalement. Mais c'est tout complètement recodé de A à Z. T'sais, on est parti avec un fichier vide, puis là, on a comme 10 millions de lignes de code. Oui, c'est ça. Puis plus de flexibilité, dans le fond, plus à même de répondre à vos demandes particulières, les clients. Fait que ça, c'est vraiment intéressant, mais aussi plus flexible. Dans le fond, on ne se limite plus à l'immobilier comme c'était notre spécialité. Exactement. Ça, je suis content que tu m'amènes là-dessus parce que c'est vraiment, ça, c'est un des fers de lance, si on veut, de la nouvelle plateforme, c'est de dire, OK, là, l'immobilier parfait, on la connaît, on est bon là-dedans, on a tout fait par rapport à ça. Pas qu'on a tout fait, mais on est bon. Là, où est-ce qu'on va aller maintenant? C'est qu'on veut pouvoir ouvrir d'autres marchés, mais la plateforme, à l'origine, était tellement fait pour l'immobilier qu'on se limitait. Là, on a tout modularisé, tout ça. Ce qui fait que Alicando, le core, si on veut, pour prendre un anglicisme, le core sert essentiellement à toutes les fonctionnalités. Puis tout ce qui est les particularités, comme l'immobilier,
ou pour d'autres domaines, ben, il y aurait d'autres choses, mais on va pouvoir étendre, si on veut, la chose dans des modules différents, mais OK. tout le temps compatibles. OK. Fait que, dans le fond, il y a comme plus de limites. Non. Donc, que vous soyez dentiste, coiffeuse, comptable ou représentant hypothécaire, on va être capable de rajouter des On va modules être en capable de conséquence. développer les modules en conséquence. Comme pour l'immobilier, on sait qu'on a l'alerte immobilière, on a la calculatrice hypothécaire. Juste la choses-là, connexion la centriste. connexion centriste. Tout ça, ce qui faisait d'Alicando à Alicando, mais Ouais. maintenant, c'est rendu plus, comme je disais, modulaire. Mhm. Puis ça, on peut le concentrer juste dans un module immobilier. Mais pour ce qui est de toutes les autres fonctionnalités, toute la gestion des formulaires, Ouais. la gestion, les connexions entre nos systèmes, Stratego, Mhm. ben, ça va être plus performant, plus facile à utiliser. On va pouvoir vraiment s'étendre partout, dans tous les domaines. Vraiment intéressant. Si on revient un peu au look, là, dans le fond, le commun des mortels, le consommateur, là, qu'est-ce qu'il va voir? Comment Alicando 3 peut l'aider, si on veut, là, dans son quotidien? Là? Je vois ici ergonomie et réactif. En fait, ce qu'on pense, en premier lieu, c'est qu'on a développé pour le mobile, et en fait, pour tous les appareils. OK. Mobile, laptop, tablette, tout. Bon, pour faire en sorte justement que peu importe l'utilisateur, parce que on pense à l'utilisateur en premier, quand on dit ergonomie, c'est qu'on veut que au moment de la navigation, l'utilisateur, ça soit facile pour lui, qu'il sache où aller sans avoir besoin de chercher. Évidemment, Intuitif. Puis, c'est intuitif. On veut aussi que le courtier ou on va parler de courtier parce que c'est la niche qu'on a, là, mais on s'entend que c'est pour tout le monde Oui. quand on parle de ça. Bon, mais les courtiers, ce qu'ils veulent, dans le fond, c'est vendre, c'est se vendre eux, premièrement, vendre leur propriété ou les faire voir. Ben, on a tout développé en même temps pour ça, puis pour que ce soit facile pour l'utilisateur de trouver cette information-là. Ben, c'est ça qui est important. Puis, tu sais, on parle de mobile first, là, dans le fond, en effet, c'est super important, mais Steve, peux-tu me rappeler, dans le fond, là? Ce qui est super important, le mobile first, c'est justement pour le référencement, le SEO, c'est que Google est très exigeant avec tout ce qui est mobile. Si c'est pas bon pour le mobile, Google n'aime pas ça, puis il peut éviter d'aller crawler votre site, donc d'aller passer dans votre site pour aller le référencer comme il faut, le pénaliser. Donc, c'est très important de le faire pour le mobile en premier parce que la majorité des gens sont sur mobile maintenant. Donc, très important puis très, très excité de cette nouvelle version. J'ai vraiment hâte. Je te présente souvent les nouveautés, justement. C'est excitant. Fait que, tu sais, UX, UI, là, peux-tu juste, là, c'est peut-être des termes que les consommateurs n'entendent pas trop souvent, là, fait que ça vient d'où? Ça fait quoi exactement? En fait, le UI, c'est l'interface utilisateur. En anglais, c'est User Interface. OK. Puis, le UX, c'est le User Experience. Ah, OK. Fait que on joue beaucoup avec les deux. Dans le fond, on optimise les deux. L'expérience, comme je dis, l'expérience utilisateur, pour moi, c'est vraiment super important. D'où le design épuré, la convivialité, tout ça. Là, ce qu'on montre, là, c'est, dans le fond, c'est la navigation, on parle de méga menus, on parle de... Ouais, ça, je suis vraiment... oui, c'est ça t'excite beaucoup. Hein? C'est quasiment un site dans le site, honnêtement. C'est ça qui est le fun. Hein? En fait, c'est ça. C'est pour permettre de tout point dans le site d'avoir accès au maximum de points d'entrée, si on veut. Dans l'exemple que tu montres là, c'est bon, il y a un formulaire dans le menu pour justement qu'on ne soit pas obligé. On ne cherche pas. Si on veut contacter la personne, on ouvre le menu, le formulaire est là tout de suite. On n'a pas besoin de chercher. Là, si tu montres d'autres choses, on a comme le formulaire d'évaluation rapide on rentre l'adresse, on a tout de suite un visuel sur où l'adresse? La maison, on remplit nos infos, ça envoie le formulaire, c'est terminé, c'est rapide. Plus convivial que le fameux gros formulaire là, de demande d'évaluation, combien de chambres, tout ça. Au final, là, on veut que ce soit facile de vous rejoindre. Fait que 2 questions, votre adresse, vos contacts, c'est vraiment cette maison-là qu'on parle? Oui, parfait, bam. Fait que honnêtement, assez efficace. On l'a un peu testé dans le Alicando 217, puis on avait en effet des beaux résultats. Puis sinon, en effet, calculatrice. La calculatrice, on a aussi, l'autre, c'est le... Ici à côté, là, le préférence. Ça, c'est l'alerte immobilière. L'alerte immobilière, puis la calculatrice de mutation. C'est ça, exactement. C'est tous des formulaires, vous voyez, c'est tout... ça a tout été repensé, redessiné. Parfait, super. Fait que, limite non incluse, dans le sens que tout est
modifiable, comme on Oui. disait. Ben, il n'y a plus de mais limites, en fait. Nous autres, les limites, on n'inclut pas ça. C'est On ça. dit, OK, non, il n'y en aura pas. Tu sais, dans le fond, en effet, quand on partait un site de code 17, donc, tu sais, on avait notre structure, puis là, après ça, il fallait aller en back and forth avec le client pour créer les différents éléments. Mais là, en dedans de quelques minutes, on a un site fonctionnel. Là. Oui, fonctionnel, efficace, rapide. Vous pouvez en faire la promotion dès le moment où le site est en ligne. Mm-hmm. Puis ça, c'est une des choses qu'on voulait beaucoup améliorer aussi. C'est que quand on a la commande, le site, il est à vous. Ouais. C'est vraiment pas long. Vous pouvez en faire la promotion. Après, vous voulez faire des modifications, vous pouvez changer les couleurs. Ça devient facile à ce moment-là. Même chose. Vous voulez aller plus loin encore, avoir un en-tête personnalisé ou un footer personnalisé, même chose, sauf que là, c'est sûr que je vous conseille de faire affaire à des experts, comme notre équipe de design, parce que c'est mieux. Vous pouvez, mais Fait que dans le fond, non, mais tu es en train de dire que le client pourrait de lui-même décider de changer certains éléments dans son site. Il peut, oui, c'est sûr. Mais tu sais, c'est comme dans n'importe quoi. Ouais, c'est peut-être moins facile. Quand on votre a job, les connaissances, puis, c'est plus facile, c'est plus rapide. OK, parfait. Donc, en effet, couleur, look, mais sinon, on peut aller dans la totale, comme on dit, personnalisation complète, où là, le site ne se ressemble plus à la structure de base, mais disons que, justement, sky's the limit. C'est ça. Le niveau 3 de personnalisation, c'est vraiment, on a un site complètement personnalisé de A à Z. Parfait. Puis, tu sais, là, il y en a peut-être qui sont un peu plus geeks, là, mais c'est quoi justement la fameuse plateforme qui est derrière l'Alicando, là? En fait, nous, Alicando va aller au niveau de la personnalisation jusque les couleurs. Ensuite, pour ce qui est de l'entête et de la personnalisation complète, on va vers Elementor, qui est un plugin quand même assez connu. Puis que, dans le fond, c'est ça. C'est avec cette plateforme-là que là, on permet d'aller où on veut. Cool, parfait. Fait que si vous avez certaines petites notions d'Elementor, en effet, vous pouvez jouer dedans, mais sinon, on est les experts, on va vous arranger tout ça, on va vous rendre ça beau. Hein? Fait que si on va plus au niveau technique, là, je monte ici, et voilà. Au niveau technique, dans le fond, on a des nouvelles connectivités qu'on a mis dans l'Alicando 3. Peux-tu m'en parler un peu? Là, on voit ici Facebook et Google, mais jusqu'où on va avec ça? Ben, en fait, là, présentement, c'est où est-ce qu'on est rendu. C'est-à-dire qu'on connecte à Google. On connaît, comme tu peux voir, on a le carrousel mais pas le carrousel, là, mais les avis? Les avis Google. On les a en format, oui, effectivement, carrousel, mais on l'a aussi en format liste, grille comme ça. Ça, en même temps, c'est tout connecté grâce à nos autres outils, à Yoamo, entre autres. Puis la même chose pour Facebook. Mettons, on va pouvoir afficher autant le widget, si on veut, qu'on avait de façon standard dans 2K17. On va plus loin encore, on affiche une liste, le fil de presse. Ben, tu sais, moi, je voyais ça, puis je trouvais ça trippant parce qu'au niveau marketing, si on veut, on sait très bien que Facebook n'est plus la puissance qui était avant où on faisait des publications puis on était vu par plein de gens. Fait que si on a la mentalité de se dire, ben, Facebook devient un système facile pour mettre à jour mon site web, mais ça peut être vraiment le fun, où on met des posts sur Facebook, on est habitué de faire ça, puis bam, ça se transfère sur le site web, fait qu'on a l'impression que le site, les dernières nouvelles sont là, fait que si vous avez des promotions, bingo, ça va aller se mettre de l'autre côté. Là, Même chose pour les commentaires. Exactement. Les commentaires, les avis Google, au lieu de rentrer des témoignages à même le site web, ben, le fait d'avoir les avis Google, ben, c'est encore mieux. En plus, on a un bouton qui envoie directement pour faire un avis. Fait que les gens peuvent même remplir à partir du site Internet. Bon, ben, ça rend encore plus facile, dans le fond, votre fameuse quête d'aller chercher les étoiles. Ça va être à même votre site web maintenant. Je crois que c'est un de tes chevals de bataille, en plus. Ben oui, chaque année, j'ai un cheval de bataille. En effet, Google était il y a 3 ans. Il était il y a 3 ans. Il y a 2 ans, c'était plus la vidéo. Puis là, cette année, vous allez voir, on en parlé tantôt, là, mais on a un nouveau cheval de bataille. Je vais vous écœurer avec ça toute l'année. Donc, aïe. Je vois de l'entrain ici, là, c'est incroyable. Puis là, la tendance est à l'IA. Y a-tu de l'IA dans Alicando 3? Évidemment qu'il y a de l'IA. On n'a pas le choix. Mais on reste quand même de façon éthique. Okay? On fait ça bien. Pour pas justement se faire avoir. Pour pas se faire avoir, parce qu'on sait que, bon, c'est toujours facile de faire de la génération, mais en même temps, des fois, ça devient, c'est éthiquement, ça peut devenir un petit peu
trouble. Même, tu sais, vous dire, l'OASIC a certaines réglementations au niveau de l'utilisation de l'IA pour les courtiers immobiliers. Fait en effet, il faut faire attention, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Là, fait que... C'est ça. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est que dans le fond, on a un bouton dans notre éditeur. On a comme développé un éditeur un peu plus propriétaire, si on veut, qui est à mi-chemin entre le Elementor et l'éditeur WordPress, tu sais, qui pour faciliter les choses. On a des blocs de texte qui ont été déjà pré-rentrés dans la version de base. OK. Puis avec un simple bouton, on peut régénérer ce contenu-là. Et après ça, on a une interface qui va nous donner ce qu'il y avait avant, ce qu'il y a la nouvelle version. Puis ça nous permet de dire, OK, ben moi, je choisis oui, ou je l'édite même, je change quelques mots, puis je fais appliquer. Notre contenu est changé. OK. On peut le faire autant qu'on veut, évidemment, mais nous, on ne provoque pas ça à toutes les visites, quoi que ce soit. Donc, en effet, il y a une vérification du courtier ou du client, dans le fond, avant de... C'est ça. Il n'y a rien qui se fait tout seul sans qu'il y ait une vérification. Directement à partir de cette interface-là, il pourrait écrire un petit texte, puis faire régénérer, puis régénérer son petit texte. Si quelqu'un n'a pas des très bonnes aptitudes d'écriture, puis ça pourrait lui donner un beau texte, il change quelques mots, il publie. Il pourrait le faire. Il y a aussi, nous, ce qu'on a fait par rapport à ça, c'est qu'on a des blocs prédéterminés. Ces blocs-là ont déjà des commandes de préfets pour l'IA. Des prompts, dans le fond? Oui, des prompts. Pour l'IA, pour le régénérer de façon adéquate. Parce que quand on est dans la plateforme immobilière, ben, on dit de façon préemptive au robot que c'est un courtier immobilier. Ouais. Donc, il va générer un texte, un contenu en lien avec l'immobilier. Cool, parfait. Super. Fait que quelqu'un pourrait dire, là, je suis dans le temps des fêtes, je veux mettre un peu de guirlande dans mon texte, bingo, tu sais, on le régénère, ça part, qu'on rechange une petite affaire, puis on pourrait le rendre saisonnier, si on veut, là, de cette façon-là. Je tiens quand même à dire que toute la plateforme est tellement évolutive que c'est le genre d'idée qu'on peut avoir en cours de route. On en a même parlé ce matin, à dire on pourrait changer les icônes de menu puis mettre que un Easter egg. Là, quand tu fais un mouse over sur une citrouille à l'Halloween, tu as un œuf de Pâques. J'aime ça. Puis, dans le fond, toute notre plateforme, Alicando, elle est réseau actif. Oui. Jeu de mots ici avec radioactif. C'est réseau actif. Et atomique. En effet, on voit le genre de noyau atomique où Alicando, le site Internet, est vraiment central. Mais autour de ça, on a des outils. Puis là, un de nos outils forts, entre autres, au niveau de l'immobilier, c'est le source.imo, qui a des capacités vraiment très évolué. Même que je pense que Pat, tu aurais peut-être 2 ou 3 mots là, que tu voudrais rajouter par rapport à cet outil-là. Je peux. Écoute, Source.imo, j'ai un feedback avec un délai. Source.imo, c'est une plateforme qu'on a développée pour la gestion des données immobilières. Ça fait longtemps qu'on fait ça fait 15 ans qu'on fait ça, mais on a amélioré la plateforme pour, entre autres, faire en sorte qu'elle s'update le plus souvent possible, c'est-à-dire que vos propriétés se soient mis à jour plus qu'une fois par jour, comme c'était dans le temps. Puis tout a été designé pour être plus rapide, pour permettre l'entrée de pocket listing, donc de propriétés custom, faciliter le partage des données entre les différents courtiers, entre les différents sites web. Tout a été optimisé pour la vitesse, donc la performance puis la fiabilité. Et puis, il y a une tonne de features qui ont été rajoutées au niveau UI, comme Marc-André parlait, pour afficher des galeries d'images, la propriété classée par pièce, toutes sortes de features. Puis, on ajoute à ça la possibilité d'ajouter des champs ou des propriétés qui n'existent pas dans Centris. Entre autres, dans le domaine commercial, il y a certaines données qui n'existent pas dans les fiches MLS Centris qui vous permettent dans Source.imo de les ajouter. Fait que, il y a une tonne de fonctionnalités qu'on a rajoutées. Et puis, la plateforme, évidemment, elle est conçue pour être connectée à d'autres sources de données que Centris. Donc, éventuellement, notre possibilité, c'est d'ouvrir des marchés aux États-Unis, en Floride, etc., si on se connecte sur les autres MLS pour extraire les données. Puis, toutes ces données-là sont uniformisées dans la même plateforme avec les pocket listings. Donc, pour l'utilisateur qui visite votre site, pour lui, c'est toutes des propriétés, sont toutes présentées de la même façon. Mais la source, ça peut être Centris, ça peut être des MLS externes ou ça peut être des pocket listings. Donc, en gros, c'est pas mal ça, la source.imo. Cool, vraiment intéressant. Puis, en plus,
je sais qu'on n'a pas parlé souvent à l'antenne ou quoi que ce soit, mais il y a un facteur multilangue en plus, autant dans Alicando que dans Source.mo. Là, on n'est pas limité au français. L'anglais est déjà supporté. J'ai entendu l'espagnol aussi, je pense, qui est déjà traduit dans les plateformes. Effectivement. Possiblement d'autres si besoin est. Là. Oui, exactement. La plateforme, elle est conçue pour être multilangue. Donc, on peut supporter toutes les langues. Vraiment, vraiment cool. Fait que si vous avez des idées de grandeur pour développer de nouveaux marchés, ben crime, on a les outils pour vous. Là. Fait que Alicando est au centre. On a notre fameux Source.mo là, qui est notre moteur là, pour driver la donnée immobilière. Puis après ça, on a des interconnectivités avec d'autres outils. Là. Exact. On a Yoamo, que les gens connaissent. C'est le connecteur aux médias sociaux. Mm-hmm. C'est lui qui permet de faire justement ce qu'on a vu tout à l'heure, là, les avis Google. Dans 2K17, Yoamo poussait vers les réseaux sociaux, mais là, avec V3, on va vers les réseaux sociaux, vers le site en plus. Là. En fait, Yoamo, Yoamo évolue en parallèle toujours. C'est ce qui fait que dans 2K17, présentement, on a une petite intégration. Elle est moins intense que sur la V3, évidemment. Mais c'est pour quand même donner un petit peu de jus à nos clients aussi par rapport à ça. Sinon, ben oui, c'est ça. Ça, c'est Yoamo. Ensuite, on a Camelot, qui est notre système d'infolette. Mm-hmm. Qui peut servir beaucoup, mais en même temps, là, présentement, Alicando est tellement connecté, vraiment, tous les formulaires, ça s'envoie tout avec un effort minime. Tous les formulaires vont être envoyés dans Camelot. OK. C'est évidemment, si on regarde après ça, si on continue autour de ça, autour de l'atome, on a Stratego qui navigue toujours autour, et qui nous donne des feedbacks, qui nous dit quoi faire. Ouais. On a aussi, là, en fait, on a mis Slack et Zapier comme icône. Dans le fond, c'est pour dire que les possibilités sont là. Okay. C'est assez bien modularisé qu'on peut faire en sorte d'ajouter des modules pour se connecter. Super. Fait que dans le fond, interconnectivité au maximum dans le fond, avec des hooks puis tout ça là, pour s'il y a ça sur le site, mais il peut réagir ça dans d'autres systèmes, puis ainsi de suite. Donc, on est capable là, d'aller là, vraiment produire du contenu même à la limite. Je reviens juste sur ton Camelot, en effet. Donc, interconnectivité avec les formulaires. Mm-hmm. Dans le fond, ceux qui ont Camelot puis qui veulent vraiment travailler à fond, mais il y a même possibilité de le transformer en mini CRM ou en tout cas avoir des drips, avoir des scénarios, avoir des actions-réactions par rapport à ce que vous envoyez. Fait que votre site peut driver du trafic. Là, vous avez vu qu'il est un peu optimisé en plus pour landing page et campagne de publicité. On va en parler tantôt. Mais il connecte, puis après ça, il peut avoir des réactions. Puis là, on a mis Camelot, puis en effet, par Zapier et Slack, on pourrait le connecter facilement à des CRM autres. Là. Effectivement. Fait que vraiment, là, pierre angulaire de votre marketing, mais aussi pour être capable là, de feeder vos outils pour maximiser, dans le fond, ce que vous générez comme lead. Là. Fait que vraiment intéressant. Puis justement, Marketing 360. Donc, il est déjà préparé ou préconçu au niveau SEO. Il y a déjà comme les pattes sont déjà là. Oui, ben tu sais, je travaille avec Steve, on a des formations au niveau des SEO, tout ça, pour aller chercher le maximum possible avec un minimum d'effort. Mm-hmm. C'est-à-dire, on sait, là, le SEO, c'est un travail de longue haleine. Ouais. On sait que c'est difficile, c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts. Non. Mais on a quand même préparé la plateforme que ce soit le plus facile possible. Puis même quand on la met en ligne, tout est prêt pour faire justement la promotion, la soumettre aux engins de recherche pour qu'il puisse ça soit facile de naviguer, puis d'avoir un maximum aussi d'impact au niveau des engins de recherche. Cool. Donc, SEO, mais aussi traçabilité. Moi, c'est ça mon fer de lance pour 2025. Je vais vous parler beaucoup de traçabilité parce qu'en effet, on met beaucoup d'argent dans les campagnes de publicité, mais des fois, c'est difficile de voir c'est quoi le retour sur investissement. Donc, on va beaucoup travailler là-dessus. Puis en effet, Alicando 3 est déjà un peu prêt par rapport à ça. Il y a déjà des features par rapport à ça. Puis c'est ça, dans le fond, ça, c'est un des trucs que je suis quand même très content qu'on ait réglé, parce que ça, c'est une des choses qu'on se faisait, pas reprocher, mais qu'on se faisait noter souvent, c'est que des fois, ça envoie des emails, puis une fois que l'email est parti, ben, la plateforme s'est envoyée. Ouais.
Bon, fait que là, si ça tombe dans les spams, ben, c'est perdu. Si, bon, là, il y a un paquet de choses qu'il faut faire. Dans notre cas, dans la nouvelle version, ben là, ça, c'est terminé. Parce que le système va toujours garder dans sa base de données une copie de ce qui est envoyé, des données et de l'adresse à laquelle est envoyé. On peut, à ce moment-là, exporter les leads, si on veut, pour les importer dans nos CRM personnels. Sinon, on peut renvoyer le courriel qui est envoyé à l'origine. On peut le renvoyer si, mettons, Steve se connecte, le client dit j'ai pas reçu l'email, parfait, on va aller voir. Au moins, là, ben, même si la personne a changé son courriel parce que, bon, il y a quelqu'un qui change de bannière, on le sait pas, on peut pas le savoir. Ouais. Ça fait que là, avant, on perdait complètement l'email. Là, ben, on peut le renvoyer. Gros plus, gros plus. Parce qu'en effet, c'est une situation malheureuse. Des fois, là, on paye cher pour les générer, ces leads-là. On veut être capable de les maximiser. Donc, au moins, on va avoir un suivi. Puis, on va aller beaucoup plus loin. On va avoir même un webinaire spécifiquement là-dessus le mois prochain sur la traçabilité, comment être capable justement de mesurer nos efforts marketing en ligne, hors ligne, avec justement les fameux outils. Puis, on va pousser le concept vraiment au maximum. Là. Hey, LP, tu voulais pas me demander par hasard si on était compatible avec la loi 25? Ben, j'ai juste déplacé un peu mes questions par rapport à hier, mais j'aime ta façon subtile de m'amener sur le sujet. Mais c'est ça, parce que dans nos formulaires, il y a le fameux crochet ou la case à cocher pour valider est-ce qu'on est capable de vous recontacter, mais aussi au niveau des cookies puis tout ça, la gestion est toute faite dans le Je suis content que tu me poses la question, LP, parce qu'effectivement, on a notre fameux plugin de compliance qui est installé évidemment par défaut et qui est tout fonctionnel et intégré avec la nouvelle plateforme. C'est sûr, on n'avait pas... Parce qu'en effet, le milieu de l'immobilier, c'est vraiment mobilisé autour de la loi 25, mais si vous êtes un courtier hypothécaire, une coiffeuse, un comptable, on sent vraiment au Québec là, que les sites sont vraiment pas prêts. Fait qu'au moins, avec Alicando 3, si vous embarquez là-dedans, mais vous allez être compliant ready, dans le fond, pour même la nouvelle vague qui s'en vient là, dans quelques jours, 3 semaines, qui est passée. Bon, ben, la troisième vague est aussi intégrée, dans le fond, à cette plateforme-là. Fait que vraiment... On va avoir un webinaire à ce sujet-là? Ou... si la demande est là, Écrivez dans les commentaires. Oui, c'est ça. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, écrivez-le dans les commentaires. En effet, je sais que, comme je disais, les courtiers immobiliers ont eu beaucoup d'informations. Toutes les bannières sont mobilisées quand c'est arrivé l'an passé. Si vous n'êtes pas dans le domaine de l'immobilier, mais en effet, on peut vous orienter vers des ressources ou au pire, en effet, on vous fera un petit vidéo hors série. Peut-être, là, en effet, sur la loi 25, qu'est-ce que ça implique? Parce qu'en effet, c'est pas à prendre à la légère, parce que, Steve, il y a des grosses conséquences par rapport à ça. Absolument, absolument. Si on contacte des gens qu'on n'a pas le droit, on peut avoir des amendes assez salées. Donc, je ne souhaite pas ça à personne. Là. On en a vu quelques-unes. C'est sûr que puis les gens qui sont au courant de la loi, on dirait qu'ils sont moins patients quand ils reçoivent des courriels qu'ils n'ont pas le droit de recevoir. Là, ils sont plus réactifs. Puis tout de suite, ils nous écrivent « OK, enlève-moi de là, je n'ai jamais donné l'autorisation. » Donc, c'est bien d'avoir tout ça prêt sur notre site web pour éviter certains conflits ou certaines amendes salées. Oui, tout à fait. Donc, il y a d'autres affaires aussi qui vont arriver dans le système. Donc, statistiques et rapports va éventuellement s'améliorer. Présentement, vous avez... Oh, là, tu vas trop vite, Pat, là, mais... je peux en parler. Fait que moi, j'ai dit j'ai oublié quelque chose. Mais dans le fond, il y a encore quelques petites pattes à attacher, à polir par rapport à Alicando 3, ce qui nous amène justement à quand est-ce que la plateforme va être prête. Quand? Arrêtez. Ben, écoute, on prévoit un lancement en janvier. OK. Pour nous permettre justement de finir de polir les petits coins, sabler ici et là, mettre une belle couche, un beau vernis sur la carrosserie. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est ce qui nous reste à faire. On veut aussi aller le plus loin possible dans nos tests pour être certain que tout est optimal. C'est ça. Donc, ce qui nous amène justement au fameux QR code que là, tu peux me montrer, Pat. Donc, si le Alicando 3, c'est quelque chose qui vous intéresse et vous voulez être au courant de ce qui se passe, scannez le code qui est là à l'écran. Ça va vous amener à un formulaire qui va justement vous mettre dans une liste d'attente, si on veut, ou une liste d'informations. Et on va être capable de vous donner de l'information au fur et à mesure qu'elle sort. Mais en effet, on vise janvier 2025 pour le lancement. Les premiers clients, dans le fond, qui vont pouvoir acheter la nouvelle plateforme. Ce qui nous permet de
d'ici à ce temps-là de finir quelques petites affaires, de vous faire des petits teasers pour vous tenir en haleine, puis d'arriver en janvier 23, on peut faire les premières configurations. Puis comme on a vu rapidement, en quelques heures, jours à la limite, vous avez un premier site web là, qui peut fonctionner. Puis après ça, on peut aller plus loin que la personnalisation. Donc, notre nouvelle philosophie est peut-être un peu plus d'y aller en 2 temps que de se retenir justement avec des gros sites web compliqués à monter puis de le sortir. Mais non, au contraire, on peut tout de suite partir un petit site web, partir des campagnes publicitaires, puis après ça, arriver avec des personnalisations puis ajouter, dans le fond, des outils sur votre site Internet. Donc, beaucoup plus de flexibilité de ce côté-là. Mais je tiens à dire, LP, juste pour ajouter, s'il y a des gens qui ont des questions sur la nouvelle plateforme ou qui veulent donner leurs commentaires ou peu importe, n'hésitez pas à utiliser la section commentaires, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur Vimeo, n'importe où, ou écrivez-nous sur notre site web. Ça va nous faire plaisir de répondre. Le Messenger est très efficace aussi. Oui, exactement. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. On peut chatter avec vous. Fait que n'hésitez absolument pas. C'est certain que le webinaire d'aujourd'hui était plus autopromotionnel. On voulait vraiment ça sort un peu de l'habitude qu'on a de vous présenter, dans le fond, des concepts marketing ou des outils qui sont disponibles pour vous aider. C'est hors série, mais je veux dire, c'est un méchant outil pour vous aider parce que tout environnement numérique devrait avoir sa pierre angulaire qui est le site web, dans le fond. On a des réseaux sociaux, on a des infolettes, on a du mailing, mais tout ça devrait amener à un seul endroit qui est votre site Internet. Puis là, on a bâti ce qu'on croit être le meilleur site web justement pour être capable de convertir ces visites-là en lead et en business au final. Fait que, le fait qu'on peut le mettre en ligne rapidement fait en sorte qu'on peut le soumettre au moteur de recherche plus rapidement que d'habitude. Donc, ce qui fait qu'il va être référencé plus rapidement, ce qui fait qu'on va avoir plus de visites plus rapidement. Donc, c'est merveilleux. Le mot du jour, plus rapidement. Exactement. Mais c'est certain qu'on va revenir à notre programmation régulière le mois prochain avec des outils marketing pour vous aider. Donc, si c'est du contenu qui vous intéresse, mais en effet, abonnez-vous à notre Facebook, abonnez-vous à notre YouTube, abonnez-vous à notre Spotify. C'est les 3 endroits où on stocke tous ces webinaires-là, où on est capable vous êtes capable de relire et réécouter, dans le fond, ces informations-là. Donc, important de le faire. Le code QR dans le coin là. Oui, mais LP, il n'y a pas quelque chose comme la chose à ne pas faire? Ah, ben oui, OK. En effet, on avait moins le concept, mais vas-y, Pat. La pire chose à faire. La pire chose à faire, au final, c'est de ne pas scanner le QR code qu'on vous a montré avant pour vous abonner à la fameuse infolette d'Alicando pour être au courant de quand est-ce que ça va être disponible. Oh, il y a un petit problème de... Vas-y, voilà. Il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de problème. Je vais vous le mettre même en plus gros, là, et voilà, ça va être facile à scanner. Et avec ça, la pire chose à faire n'est de ne pas scanner ce code-là. Exact. Trop négatif là-dedans. Donc, j'espère que ça vous a allumé quand même et qu'il y a en effet, là, vous voyez pour vous des possibilités. En tout cas, au niveau interconnexion, c'est certain qu'on va être 100% là-dedans. Et on se revoit le mois prochain avec le webinaire sur la traçabilité. Le balado ID3 est une présentation de monexpertnumérique.com. Réservez 1 heure de consultation avec nos experts en marketing numérique, publicité en ligne, référencement web et beaucoup plus. Vous trouverez réponse à vos questions sur monexpertnumérique.com.